Qui, parmi nous, n'a jamais fait de cauchemar? Les rêves, ces histoires mystérieuses que nous nous racontons la nuit, fascinent depuis toujours les artistes, les écrivains, mais aussi les scientifiques. Celle que nous rencontrons aujourd'hui a dédié sa vie avec un projet un peu fou. Vous allez voir. Je crois que j'ai du mal à m'endormir depuis que je suis toute petite. Enfin, j'ai pas vraiment du mal à m'endormir, mais j'étais réveillée par des cauchemars horribles. Et je me rappelle qu'avec ma mère, on mettait en place plein de stratagèmes pour m'endormir. J'avais ma tasse porte-bonheur, elle me faisait des chocolats chauds dedans avant de dormir. Je faisais des cabanes pour dormir dans un endroit en paix, mais ça marchait pas. Cette stratégie devrait assurer des nuits paisibles. Mais pour le docteur, rêver reste un combat. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'extrêmement agressif. Vous êtes dans un environnement et c'est flou, vous savez pas où est-ce que vous devez aller. Vous voulez aller quelque part, mais vous vous sentez emprisonné, vous pouvez plus avancer. Franchement, j'étais hyper effrayée. Et du coup, un jour, je suis allée voir ma mère et je lui ai dit « Maman, je veux être un médecin !» Et elle m'a dit « Ouais, super ! Mais je veux pas être un médecin comme grand-père, parce que mon grand-père était pédiatre. Non, moi je veux être un médecin pour les rêves. Je veux aller voir les gens, je veux les aider dans leurs cauchemars. Je voudrais pouvoir les sauver, les aider. C'est ça que je veux faire de ma vie. » Et là, ma mère me regarde. Mais quoi ? Mais ma chérie, ça n'existe pas les médecins pour les rêves. Et je dis ok, ben je serai la première. Mais alors que sa mère l'imaginait psychologue ou psychiatre, c'est une idée autrement plus originale qui a germé dans son esprit. Je crois que j'oublierai jamais ce moment. J'étais en train de parler avec mon ex-copain dans mon lit. Mais oui, oui, c'est ça que je veux faire. Je veux connecter les gens dans leurs rêves. Je veux qu'ils puissent se parler dans leurs rêves. Et c'est là, je sentais que j'étais en train de lancer quelque chose. Le sommeil, un moment merveilleux pour certains, plus dur pour d'autres. Nos émotions s'en mêlent. Nous sommes perdus. Je pense que personne ne devrait avoir à traverser ça tout seul. Et c'est pour ça que je voudrais apporter une aide. C'est ça que je veux apporter au monde finalement. Quel bonheur en effet, si on doit être séparés, de pouvoir se retrouver au chaud le temps d'un rêve. Effectivement, c'était très difficile de trouver des fonds. Et en fait, je faisais un peu tout toute seule. J'étais dans ma chambre et je bricolais. Qu'est-ce que tu fais ? Je le fabrique. Je fais le prototype. Rien ne semble arrêter dans la conception de son invention. 3e prototype. Je suis pas très convaincue par celui-là, mais bon, pourquoi pas. Je suis sûre que nous avions déjà la technologie qu'il fallait. Prototype numéro 6. Je pense que celui-là c'est bon. Vous avez vraiment besoin d'être obsédé par votre idée. Et moi j'étais là genre mais on a envoyé des gens dans l'espace, alors pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qui serait tellement étrange à l'idée de connecter les rêves des gens ? Pourquoi pas permettre aux gens d'être ensemble à travers leurs rêves ? Mais n'est-on pas déjà dans un monde trop connecté ? Freud décrivait le rêve comme le siège de l'inconscient. Lorsque l'inconscient s'abandonne, peut-on vraiment se parler ? N'est-il pas trop risqué de partager avec les autres nos pensées les plus enfouies, qui rejailliront parfois sous des formes très étranges ? Je pense que ce que je fais est vraiment différent de Facebook ou d'Instagram. Parce que si vous pouvez partager vos rêves avec les gens, si vous pouvez rencontrer les gens dans vos rêves, mais alors dans ce cas, vous pouvez expliquer vos émotions les plus profondes. C'est extrêmement fort, c'est un nouveau moyen de communication. Et moi, je suis vraiment convaincue par cette idée. Et tout ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de temps pour le développer, c'est tout. Tout ça promet un futur extraordinaire. Mais pour le moment, nous devons nous contenter des vieilles méthodes. Un conte et un bisou pour s'endormir rassuré.